Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parlons un peu de médiumnité. Les deux sœurs Fox étaient deux jeunes filles d'un pasteur américain. Dans la nuit du 31 mars 1848, les deux sœurs Kate et Maggie, ou Margaret, sont réveillées par des coups dans la maison, sans origine apparente. Elles établissent ensuite un dialogue avec l'esprit grâce à ces coups de bruit. Par exemple, un coup pour oui, deux coups pour non. Puis, un langage alphabétique assez compliqué pour continuer à communiquer. Donc, par la suite, cet événement est confirmé par leur grande sœur Léa, et c'est comme cela, finalement, que la diffusion de la médiumnité a commencé, car leur récit prend une telle ampleur inattendue et inédite et contribuera à l'émergence du phénomène du spiritisme aux États-Unis. Fin 18e, 1900, cela se répand en Angleterre, en France, aux États-Unis évidemment, et on commence par les tables tournantes, vous savez, les petites tables que l'on nomme guéridons, puis de la médiumnité de scène, se forment et par la suite des mouvements chez les Français, ce sera le spiritisme avec Allan Kardec, et chez les anglo-saxons, le spiritualisme, notamment une femme médium dont le nom est Emma Harding Britten, je crois, qui a mis en place les 7 principes d'où sont nées les églises spiritualistes. Cela consiste à se réunir et à parler à des esprits, notamment les personnes qui sont dans le monde spirituel. Cela devient très très vite des religions et c'est comme cela que les églises spiritualistes voient le jour. Ces églises sont nées sous une forme d'association et fin 1800, cette appellation a changé et est devenue la SNU, Spiritual National Union en Angleterre. Et en Angleterre, par la suite, a reconnu ce mouvement gigantesquissime comme une religion. Pour eux, c'est la seule religion reconnue comme une science finalement, et le dicton est la survie de l'âme après notre mort terrestre. Pour les spiritualistes, l'âme est immortelle. Faire un contact avec un esprit en Angleterre est extrêmement strict. Il y a même des contrôleurs de médium. Lorsque le médium spiritualiste reçoit le consultant n'a absolument pas le droit de dire quoi que ce soit. Mis à part non, ça oui, ça ne me parle pas. Il n'y a pas non plus le droit de ramener une photo. Pourquoi? Parce que l'information de l'esprit doit passer par le médium et rien ne doit absolument interférer afin que le consultant puisse vraiment se dire je n'ai donné aucune information et le médium ne sait rien et n'a aucune influence concernant une photo. Le médium dans ce processus doit prouver que c'est bien l'esprit qu'il a eu en contact et qu'il appartenait bien à cette personne-là, justement par les détails qu'il a donnés au moment de la visite. C'est aussi d'amener les souvenirs, de transcrire le caractère des objets que le consultant reconnaît, des noms de lieux, des prénoms, etc. pour apporter évidemment des preuves. Ça, c'est lorsque vous faites une médiumnité de contact. Petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques années de cela, j'ai eu le besoin et l'envie, des fois un peu comme me confronter à nouveau et me mettre dans certains challenges. Donc je suis allée en Angleterre, dans une église spiritualiste,
Ça a été une expérience absolument fabuleuse pour moi. Donc, je vous raconte un petit peu ma journée. Tout au long de cette journée, les églises ouvrent leurs portes, les gens du public peuvent rentrer, s'asseoir, choisir un médium. Il y a plusieurs médiums dans l'église et ils peuvent choisir un médium. Ils s'assiedent en face du médium, donc c'est des gens qu'on ne connaît absolument pas, ni l'église forcément, ni évidemment le médium. Et donc, il s'assied en face de vous et voilà, vous vous mettez en connexion avec l'autre monde et en connexion avec un défunt qui arrive. Vous ne nommez aucun défunt, vous laissez arriver à vous ce défunt pour faire le contact. Donc, vous avez 15 minutes, vous avez dès où le moment le contact est établi, vous parlez pendant 10 minutes. Le consultant ne peut dire que oui ou non, ça ne me parle pas, et c'est tout. Et donc, pendant 10 minutes, vous racontez la vie en donnant des évidences à ce consultant concernant son défunt qui est présent. Puis, il vous reste 5 minutes où vous passez des messages. Donc voilà, on a fait ça pendant presque toute une journée. Ensuite, on a eu droit à un peu de repos pour ensuite faire un contact d'évidence dans l'église où là, il y a beaucoup de médiums professionnels qui s'installent et évidemment, le public est là aussi. Il y avait à peu près, je crois, 100 ou 150 personnes. Et donc, vous faites un contact dans l'assemblée et voilà, pareil, un contact d'évidence, de communication avec un défunt et puis vous êtes visionné, je ne veux pas dire jugé, mais voilà, on vous scrute quand même parce que tout doit être vraiment au détail juste, il n'y a pas d'à peu près, tout doit être vraiment, vraiment juste. Donc c'est assez impressionnant et en même temps c'est excitant et en même temps c'est juste fabuleux comme expérience. Donc voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à ce que je suis en train de vous dire concernant les spiritualistes et la médiumnité, comment ça se passe en Angleterre et probablement en Amérique aussi. Donc, je reviens à mes histoires de médiumnité et de transe. Donc, dans la transe, par contre, il n'y a aucun filtre. Il peut arriver que le médium parle directement à l'esprit à travers le médium et le défunt apporte toutes les preuves pour bien se faire reconnaître. Donc, rappelez-vous que la personne, lorsqu'elle consulte le médium, elle apporte aucune information. Il n'y a pas un blablatage qui s'établit entre le médium et le consultant. Encore un exemple, lors de ma transe, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, lors d'un séminaire avec un de mes anciens professeurs du collège, nous avons fait un contact et il m'a demandé de faire une transe, ce que j'ai fait. Et très rapidement, j'ai eu un vieux monsieur qui était le grand-père de ma traductrice. Et ce qui était incroyable, moi je ne filtrais plus rien, enfin voilà, il n'y a pas de filtre, je ne maîtrisais plus rien. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ce monsieur parlait un vieil anglais parfaitement, alors que même si je parle en anglais, je n'ai pas un vocabulaire ou un anglais ancien dans ma poche. Donc je me suis mise à parler en imitant ce vieux monsieur parler dans une langue extrêmement juste et à ma grande surprise ma prof d'anglais s'est mise à pleurer et c'était juste magnifique, magnifique, extraordinaire. Il y a aussi une autre fois où lors d'une consultation privée,
je ne sais pas pourquoi, je suis partie en transe et j'ai commencé à parler en vietnamien. Alors, la dame qui était venue me voir était une vietnamienne et à sa grande surprise, je vois encore ses grands yeux tout écarquillés me regardant et lorsque c'était terminé, elle m'a dit « Mais vous parlez le vietnamien ?» Et je lui dis « Mais absolument pas, je n'ai absolument pas compris ce que je vous ai dit et je ne sais même pas si c'est juste. » Et à ma grande surprise, elle avait compris ce que j'avais donné comme message. Alors ça, je trouve fabuleux. Mais moi, je suis comme anesthésiée, je n'ai aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là. Je me laisse simplement porter dans la confiance et la foi, évidemment. Alors, je reviens aux spiritualistes et aux professeurs du collège. Ils ont une certaine éthique, pas que les professeurs en Angleterre, les médiums en Angleterre par rapport à une charte extrêmement stricte. Et pour cela, ils n'ont pas le droit de pratiquer de la voyance ou de lire les photos lors de contact. Il y a des lois très strictes lorsqu'un faux médium ou une voyante pratique de la médiumnité. Elle peut être attaquée en justice. Une loi d'antan emprisonnait même les sorcières. C'est pour vous dire. Il y a beaucoup de médiums qui décrédibilisent en France cette pratique et la différence avec le milieu spirit, donc Alan Kardec, les médiums parlent aux esprits sans forcément chercher un lien de parenté avec l'esprit qu'ils reçoivent, alors que chez les spiritualistes, eux établiront un contact avec un esprit en lien avec celui qui vient consulter. La différence également, dans le spiritisme et les médiums ne sont pas payés, alors que chez les spiritualistes, la consultation est payante. Chez les spirites, ils font des prières, par exemple, de protection et ils parlent d'entités, de base astrale et la médiumnité peut être dangereuse, etc. Alors que chez le spiritualiste, le principe est tu pars d'un endroit de lumière et d'amour vers un endroit d'amour, donc avoir de l'amour en soi, pour aller vers l'amour du monde spirituel, c'est-à-dire monter en énergie d'amour vers l'énergie d'amour du monde spirituel. En clair, tu travailles avec la lumière et tu es donc protégé automatiquement. Il faut dire aussi que le spiritualisme évolue et continue son évolution. Voilà certaines différences en clair dans la médiumnité de contact. D'évidence, on décrit qui vient, comment il est, de quoi il est mort, etc. Puis, on décrit son caractère en passant par le côté évidence, comme les souvenirs intimes, etc. Puis, on transmet le message à donner, à transmettre. Toutes ces évidences sont là pour reconnaître le défunt qui vient à vous. Évidence, émotion, message, etc. Évitez les médiums qui vous disent que des phrases du style « il vous aime » ou « il vous dit d'acheter cette maison ou cette voiture », etc. Ça, c'est du faux. Chez les spiritualistes aussi, ils ne vous promettront pas forcément de parler avec le défunt que vous avez choisi, mais de prendre celui simplement qui se présente à vous, que vous connaissez bien, évidemment. Pourquoi ? Parce que communiquer avec le défunt, il faut mettre son mental de côté. Et si vous venez en disant que vous voulez parler à une personne bien précise, cela mettra une certaine pression au médium qui se focalisera sur cette demande. Donc, le mental ne sera pas vraiment en veille et plus il focalisera sur le fait qu'il doit parler à cette personne-là et moins il y parviendra.
Je parle du médium évidemment. Et le consultant, lui, ne voudra parler qu'à cette personne-là et donc l'énergie, quelque part, sera bloquée. Et le monde spirituel n'arrivera pas à ce moment-là à passer. Donc voilà pourquoi. Tiens, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, je me suis trouvée en face d'une consultante qui m'a demandé vouloir parler à un défunt. Donc, je me suis mis en connexion avec le monde spirituel et cette personne-là. Et là arrive rapidement sa tante. Sa tante s'est présentée parce qu'elle avait un message extrêmement important à lui passer. Lorsque je dis, voilà, je suis avec votre tante qui est là juste à côté de vous, la dame me répond, hors de question. Je ne veux pas dialoguer avec ma tante. Je veux parler à ma mère. Ok ? Lui dis-je, mais moi j'ai un souci, j'ai votre tante qui est là, qui a un message extrêmement précis et important à vous donner par rapport à une certaine histoire et je n'ai pas en contact votre maman. Votre maman n'est pas présente aujourd'hui, c'est votre tante qui veut vous parler. Rien à faire. La dame me dit, c'est hors de question, je m'en fiche de ma tante, je veux parler à ma mère. Ok. Je n'arrivais pas à lui dire, à lui faire comprendre que le message était important venant de sa tante et que je ne pouvais pas avoir le contact aujourd'hui avec sa mère parce que sa mère n'est pas présente. Donc, après de longues discussions et toujours cette pauvre tante à côté d'elle, je dialoguais en même temps avec la tante en lui disant « Patience, je vais réussir à lui faire comprendre qu'il est important d'entendre votre message. » Et de l'autre côté, j'avais la consultante qui se débattait en disant « Je ne veux pas entendre. » Mais finalement, nous sommes parvenus à un accord et elle a entendu finalement le message de sa tante qui était très important et par la suite bien évidemment ça a beaucoup changé de choses et à la fin de la séance elle s'est effondrée en pleurs en s'excusant de ne pas avoir voulu entendre ce message si important et magnifique la concernant. Voilà la petite anecdote par rapport à ce défunt-là qui est venu pour causer et pour évidemment donner des choses importantes et précieuses. Ensuite, pour les spiritualistes, en ce qui concerne les passeurs d'âme, alors ils vous diront à qui cela apporte quelque chose de faire passer les âmes. Pour les spiritualistes, ce besoin n'est pas ou plus d'actualité car comme ils disent la lumière est là pour vous recueillir, il n'y a pas besoin d'un service à ce niveau-là pour faire passer les âmes. Chez les francophones, c'est une grande mode. Pourquoi ce besoin de se dire passeur d'âme? Qu'est-ce que cela finalement apporte? Posez-vous la question, car si vous dites que le défunt n'est pas passé, vous mettrez évidemment la personne dans la peur et elle sera obligée de se trouver un passeur d'âme. Voilà, ça peut aller loin cette histoire, car vous allez vous dire, mais où est le défunt? Est-il bloqué quelque part? Va-t-il s'en sortir? Ou vous allez peut-être même avoir peur vous-même de votre propre mort en vous posant un tas de questions concernant votre passage. Mais bon, chacun est évidemment libre de penser ce qu'il veut. Si le défunt ne veut pas passer tout de suite, bien, il voyagera encore sur le plan terrien, mais au bout d'un moment, il décidera d'y aller, soit par ennui, soit pour d'autres raisons. Mais s'il décide de voyager encore un temps, il voyagera et ce n'est ni le monde spirituel ni l'humain qui le feront changer d'avis. Il ne faut pas confondre avec l'esprit qui est autour de vous
et qui lui est passé, mais que l'on ressent simplement parce qu'il est là, à nos côtés, à vos côtés, présent pour vous. Cela se manifeste aussi et surtout lorsque vous pensez à lui, bien évidemment. Il y a bon nombre de médiumnités. Celle qui est répandue, c'est la médiumnité de contact. Faire un contact avec une personne décédée, nous pouvons l'aborder de plusieurs façons. Et je vous rappelle que médium veut dire canal. Le médium est le canal entre l'esprit et le vivant, entre l'esprit de l'autre côté du voile et le consultant bien vivant. From spirit, through spirit, to spirit, qui veut dire de l'esprit à travers l'esprit vers l'esprit. Et comme le médium est canal, il reçoit de différentes façons. Soit il reçoit en montant ses énergies, en essayant de traduire tout ce qu'il reçoit à la personne présente qui le consulte, soit en peignant, par exemple, le mort à travers une forme de transe ou d'une façon plus légère en étant en connexion et en conscience, un peu comme l'écriture intuitive. La transe est un état de conscience modifié. Le médium élève son énergie d'une façon très élevée en laissant son mental complètement de côté pour accueillir le monde spirituel, pour pouvoir parler à travers ses cordes vocales. En transe profonde, le médium n'a pas conscience de ce qu'il dit, mais il reste malgré cela le maître, évidemment, de son château. C'est le guide ou le défunt, par exemple, qui parle à sa place. Lorsque le médium parle avec des guides, bien évidemment, ce n'est pas la même énergie. Et l'autre forme de médiumnité est de demander au monde spirituel de guérir le consultant à travers le médium. On appelle cela de la transguérison ou de la médiumnité de guérison. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans ces cas-là, l'esprit travaille au travers du médium. Pareil pour la transe en écriture automatique. En écriture inspirée ou dite intuitive, par exemple, on élève ses énergies vers le monde spirituel en demandant à l'esprit ou le guide de vous donner des messages. Vous avez la sensation de ne rien gérer et de ne rien contrôler tout en recevant des messages et en étant conscient. En transe, ce n'est pas du tout le même procédé, car en transe, on ne contrôle absolument plus rien et les yeux peuvent être fermés, vous pouvez écrire ou peindre avec les deux mains. Moi, je l'ai vécu et vous ne savez absolument pas ce que vous faites ou de ce que vous dites. Il n'y a plus aucun filtre. Dans ce cas-là, l'esprit écrit ou parle à travers vous. Voilà, comme dans ma vidéo précédente, je le répète, vos défunts qui viennent à vous ne font pas de voyance. Chez les spiritualistes, on ne peut pas choisir qui se présente à vous, car le choix appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, au monde spirituel. Ni le médium, ni le consultant peut choisir. Éventuellement, les spiritualistes vous proposent d'envoyer une intention le jour même du contact ou la veille pour demander à ce que la personne de votre choix arrive. Mais encore une fois, là, c'est vraiment sans garantie. Pourquoi? Comme je l'ai dit en amont, parce que l'on va focaliser son mental pour avoir la personne que vous désirez entendre et lorsque le médium, en se focalisant vraiment sur votre demande, il perd la connexion. Je suis d'accord et pas complètement.
Je ne suis absolument pas d'accord avec le principe parce que cela fait de nombreuses années que je pratique de deux façons et je ne suis pas en psychique mais bien en médiumnique à ce moment-là. Euh, c'est pas pour contredire, mais les spiritualistes ne peuvent pas non plus pratiquer avec une photo, car ils pensent qu'ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, en psychique et non en médiumnique. Là encore une fois, moi je ne suis pas en accord avec ce principe, mais chacun est libre, évidemment. Une chose est certaine, et ça je le répète à nouveau, et là faites très attention, le défunt n'est là pour vous que n'est pas là pour vous pour faire de la voyance. Chez les spiritualistes, lorsqu'on demande une séance, ce n'est pas de mélanger non plus la voyance et la médiumnité. D'ailleurs, ils ne font pas de voyance, on appelle cela de la guidance, ce qui n'a rien à voir. Et lorsque vous demandez une séance, c'est soit une séance de contact, d'évidence, donc communiquer avec un défunt, soit une séance de guidance ou de lecture d'âme ou de guérison. Mais vous ne pourrez pas, absolument pas, obtenir un mélange des deux ou de plusieurs choses dans la même séance. Voilà la différence. Je vous explique tout ça. Je crois que c'est important parce que beaucoup de gens mélangent ou font ces mélanges-là. Moi, j'ai été, il y a des années de cela, élève du collège. J'ai été aussi assistante et puis avec des professeurs, des anciens professeurs aujourd'hui. Ils me voient comme leur collègue puisqu'on a travaillé ensemble et même en démonstration plusieurs fois ensemble. Voilà, j'ai adhéré à un moment donné, j'étais un membership de la Spiritual National Union hein, et j'en suis sortie parce que même si il y a beaucoup de références, beaucoup de choses qui me correspondent, il y a dans leurs principes certaines choses qui ne me correspondent pas. Après, il faut dire aussi que le collège a été fait avec des médiums qui datant du siècle dernier, donc l'énergie est restée assez vieille pendant un temps. Aujourd'hui, ils renouvellent tout ça, les choses changent, mais je sais qu'à mon époque, lorsque j'étais au collège il y a 20 ans de cela, nous n'avions pas la possibilité d'évoquer des anges, des archanges, etc., ou nous ne pouvions absolument pas parler de réincarnation parce que pour eux, cela n'était pas possible. Ils ne croyaient pas en la réincarnation. Aujourd'hui, ils en viennent, mais voilà, il régnait quand même, quand moi j'y étais, encore une ancienne énergie à ce moment-là. Bien évidemment, chacun a ses croyances, chacun est libre. Lorsque je fais une démonstration publique ou lorsque j'ai fait des démonstrations publiques, il est intéressant de travailler me concernant avec différents outils, par exemple avec les photos, mais aussi sans photo et simplement devenir l'esprit arrivé à celui qui veut arriver sans prononcer, voilà, de vouloir demander une maman, une tante, un père, etc. Donc je trouve que c'est aussi très intéressant et ça, si vous voulez, ça fait travailler notre tête, notre mental, nos connexions différemment. Donc tout est bon à prendre et à expérimenter. Je vais bientôt demander à certaines personnes que je ne connais pas, ou même si je les connais, je vais me tester à quelque chose que je mettrai probablement bientôt sur les réseaux, et cela peut être très amusant tout en étant très sérieux, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairci sur qu'est la médiumnité et vous pourrez toujours et encore me retrouver
sur la chaîne de InRes TV qui s'appelle aujourd'hui Inexploré TV. Je suis la médium dans le film qu'a réalisé David Fressino et Sébastien Lilly, le directeur de la chaîne, concernant le film Alan Kardec. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute et bien évidemment, vos petits messages en toute bienveillance seront les bienvenus sous ma vidéo YouTube et un petit like aussi me fera grand plaisir. Merci et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!